Introduction. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Alors que nous nous apprêtons à rédiger cette œuvre, le livre de Krishna, offrons d'abord notre hommage respectueux à notre maître spirituel, Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Offrons ensuite notre hommage respectueux à Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, l'océan de miséricorde. Il est Dieu, la personne suprême, nul autre que Krishna lui-même, apparu jouant le rôle d'un bhakta pour donner à tous les plus hauts principes du service de dévotion. Sri Chaitanya commença ses prédications dans la province de Gauda-Desha, le Bengale de l'Ouest. Et parce que nous appartenons à la Madhva Gaudiya Sampradaya, il nous faut également offrir notre hommage respectueux à notre succession disciplique. La Madhva Gaudiya Sampradaya est aussi connue sous le nom de Brahma Sampradaya, car Brahma en est le premier chaînon. Brahma donna le savoir au sage Narada. Narada le transmit à Vyasadeva, et Vyasadeva à Madhva Muni, ou Madhvacharya. Madhavendra Puri, l'instigateur de la Madhva Gaudiya Sampradaya, appartenait à la succession disciplique de Madhvacharya. Il eut nombre de disciples célèbres, certains sannyasis et d'autres grihastha. Ce sont Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Ishvara Puri. Ce dernier fut lui-même le maître spirituel de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Offrons donc notre respectueux hommage à Ishvara Puri, Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya Prabhu, Srivas Pandit et Sri Gadadhar Pandit. Puis, offrons notre respectueux hommage à Svarup Damodar, qui occupa la fonction de secrétaire privé auprès de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Offrons également notre respectueux hommage à Sri Vasudeva Datta, à Sri Govinda, le serviteur assidu de Sri Chaitanya, à Mukunda, son ami de tout temps, ainsi qu'à Murari Gupta. Offrons encore notre respectueux hommage aux 6 Goswamis de Vrindavan, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami et Sri Raghunath Das Goswami. Dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna lui-même qui explique qu'il est Dieu, la personne suprême. Chaque fois que les principes religieux de l'homme voient le déclin, chaque fois que s'élève l'irréligion, Krishna apparaît sur terre. En d'autres termes, si Sri Krishna apparut voilà 5000 ans, c'est qu'il était alors nécessaire de soulager la planète, l'univers, du fardeau des actes coupables qui s'y étaient accumulés. Or, c'est dans sa forme de Sri Mahavishnu, son émanation plénière, que Sri Krishna prend charge de régler les affaires de la création matérielle. Lorsque le Seigneur descend, on le dit avatar, et cet avatar émane de Vishnu. Mahavishnu est la cause originelle de la création matérielle, et de lui émane Garbho Dakashayi Vishnu, puis Kshiro Dakashayi Vishnu. Ainsi, il n'appartient pas à Sri Krishna en personne de réduire la surcharge que font peser sur la terre les actes coupables. Lorsque Krishna apparaît, toutes les émanations de l'ordre de Vishnu l'accompagnent. Les diverses émanations de Krishna, notamment Narayan, l'émanation quadruple Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna et Aniruddha, l'émanation plénière partielle du nom de Matsya ou l'avatar poisson, les autres Yuga avatars, avatars propres à chaque âge, et les Manvantara avatars ou Manu,
Tous s'assemblent pour apparaître en même temps que Krishna, Dieu la personne suprême. Krishna est le tout complet, et toutes ses émanations plénières ainsi que tous les avatars vivent éternellement avec lui. Lorsque Krishna apparut, Sri Vishnu était aussi présent, car c'est seulement afin de révéler ses divertissements de Vrindavan, afin de séduire les âmes conditionnées, de les favoriser et de les convier au retour dans le véritable foyer, le royaume spirituel, qu'apparaît Krishna. Quant à la destruction des êtres démoniaques, elle se déroula en même temps que le divertissement de Vrindavan, et ne fut l'œuvre que de l'émanation de Krishna connue sous le nom de Vishnu. Le verset 20 du 8e chapitre de la Bhagavad Gita enseigne qu'il existe un autre monde, le monde spirituel, au-delà des deux états de la matière, les états manifestés et non manifestés. Le monde manifesté peut être perçu sous la forme des nombreux astres et systèmes planétaires, comme le Soleil, la Lune, etc., au-delà desquels se trouve un monde non manifesté, que nul en son corps matériel n'approche. Mais au-delà encore de cette matière non manifestée, se situe le royaume spirituel, décrit dans la Bhagavad Gita comme suprême et éternel. Jamais il ne connaît la destruction. Alors que la nature matérielle est soumise indéfiniment à la création et à l'annihilation, ce royaume, le monde spirituel, demeure inchangé pour l'éternité. La Brahma Samhita décrit aussi la demeure suprême de Sri Krishna, le Seigneur souverain, comme le royaume de Chintamani. Le royaume de Sri Krishna, Goloka Vrindavan, foisonne de palais de Chintamani, la pierre philosophale. Les arbres y sont des arbres à souhait, et les vaches y portent le nom de Surabhi. Elles donnent du lait en abondance. Le Seigneur y est servi par des centaines, des milliers de déesses de la fortune. On l'appelle Govinda, le Seigneur originel, et il est la cause de toutes les causes. Là, le Seigneur joue de sa flûte, ses yeux sont pareils aux pétales du lotus, et la carnation de son corps rappelle un beau nuage. Une plume de paon orne sa tête. Il fascine car sa beauté dépasse celle de milliers de Kandarpa, de Cupidon. Si dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna ne donne de sa demeure, planète suprême du monde spirituel, qu'une vision brève, dans le Srimad Bhagavatam, il apparaît vraiment avec tout son entourage et dévoile ses divertissements à Vrindavan, puis à Mathura et à Dwarka. Tout cela, la matière du présent ouvrage le révélera progressivement. La famille dans laquelle apparut Krishna est connue sous le nom de la dynastie Yadu. Cette dynastie tire son origine de Soma, le déva de la lune. Parmi les kshatriyas, il existe deux lignées. L'une descend du roi de l'astre lunaire, l'autre du roi de l'astre solaire. Quand le Seigneur suprême apparaît, c'est généralement au sein d'une famille de kshatriyas, car sa mission est alors de rétablir les principes de la vertu et de la religion. Or, selon le système védique, les kshatriyas sont les protecteurs de la race humaine. Lorsqu'il apparut sous la forme de Sri Ramachandra, ce fut dans une famille descendant du Deva du Soleil et connue sous le nom de Raghu Vamsha. Lorsqu'il apparut comme Sri Krishna, ce fut dans la famille appelée Yadu Vamsha. Le chapitre 24 du 9e chant du Srimad Bhagavatam renferme une longue liste des rois de la Yadu Vamsha. Tous furent des rois de grande puissance. Le père de Krishna était Vasudeva, fils de Shurasena, et appartenait à la dynastie Yadu. En vérité, Dieu, la personne suprême, n'appartient à aucune des dynasties de ce monde. Mais par sa grâce, la famille dans laquelle il apparaît devient célèbre. Le bois de santal, par exemple, est produit dans les États de Malaisie. Il a son renom propre, ses attributs propres, distincts de ceux de la Malaisie. Mais parce que, incidemment, ce bois est essentiellement produit dans les États de Malaisie, on le désigne sous le nom de bois de santal malais. De même, Krishna, Dieu la personne suprême, appartient à tous, mais tel le soleil qui toujours se lève à l'est quand il aurait pu se lever en tout autre point, il apparaît de son propre choix au sein d'une famille particulière qui par là devient célèbre.
Lorsqu'apparaît Krishna, apparaissent avec lui toutes ses émanations plénières. Ainsi, avec Krishna apparut Balaram, Baladev, connu comme son frère aîné. Balaram est l'origine de Sankarshan, premier membre de l'émanation quadruple. Nous tenterons dans cet ouvrage de montrer comment Krishna parut dans la dynastie Yadu et comment il dévoila ses traits absolus. Tout cela se trouve plus particulièrement décrit et de manière vivante dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, ouvrage qui constitue la base du présent travail. Ce sont les âmes libérées qui, en général, écoutent et savourent les divertissements du Seigneur. Les âmes conditionnées, elles, s'intéressent plutôt à lire quelques fictions relatant les activités matérielles du commun des hommes. On trouvera la description des actes absolus du Seigneur dans le Srimad Bhagavatam et d'autres Puranas. Mais les âmes conditionnées préféreront toujours lire des ouvrages relatant des faits matériels, des faits communs. Elles n'éprouvent que peu d'attirance pour la narration des divertissements du Seigneur, Sri Krishna. Et pourtant, ces narrations sont si fascinantes qu'elles provoquent chez les hommes de tous ordres le plaisir. Il existe en ce monde 3 ordres d'hommes, ceux qui sont libérés, ceux qui s'efforcent de l'être et les matérialistes. Que l'on soit libéré, que l'on essaie de le devenir ou que l'on soit enlisé dans le matérialisme, il demeure bénéfique d'étudier les divertissements de Sri Krishna. La théorie impersonnaliste selon laquelle l'être qui a atteint la libération ne se livre plus à aucun acte et n'a donc plus aucun besoin d'entendre quoi que ce soit, ne peut appuyer concrètement ces affirmations. Pour les actes matériels, certes, les âmes libérées n'éprouvent aucun attrait, mais en vérité, l'âme spirituelle ne peut cesser d'agir. À l'état libéré comme à l'état conditionné, elle reste toujours active. Une personne atteinte de maladie, par exemple, continuera d'agir, mais ses actes lui seront douloureux. Et cette même personne, une fois affranchie de sa condition de malade, sera encore active, mais les actes accomplis dans cette santé nouvelle lui deviendront source de plaisir. Les impersonnalistes parviennent à s'affranchir des actes propres à l'état conditionné, état maladif, mais ils ignorent tout des actes propres à l'état de santé. Au contraire, ceux qui sont véritablement libérés et possèdent le savoir parfait, ceux-là choisissent d'écouter le récit des divertissements de Krishna, et une telle occupation est purement spirituelle. Il est primordial pour les êtres véritablement libérés d'écouter le récit des divertissements de Krishna, car ces divertissements constituent pour eux le sujet qui possède la saveur suprême. Et si les êtres qui s'efforcent d'atteindre la libération prêtent l'oreille aux enseignements et narrations décrits tels que la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, ils voient s'éclairer le sentier de la libération. La Bhagavad Gita constitue l'étude préliminaire au Srimad Bhagavatam. En l'approfondissant, le spiritualiste prend pleine conscience de la position de Sri Krishna, et lorsqu'il s'établit à ses pieds pareil au lotus, il lui est donné de comprendre les descriptions de Krishna que renferme le Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya a donc souligné pour ses disciples qu'il relève de leur devoir de répandre la Krishna Katha. La Krishna Katha, ce sont les propos qui ont trait à Krishna. On compte 2 ordres de Krishna Katha, les propos émanant des lèvres mêmes de Sri Krishna et ceux que l'on échange à son sujet. La Bhagavad Gita est le savoir, la philosophie ou la science de Dieu, qu'énonça Sri Krishna en personne. Et la matière du Srimad Bhagavatam consiste en la description des actes et divertissements absolus de Krishna. Tous 2 relèvent de la Krishna Katha. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda que la Krishna Katha soit propagée à travers le monde, car il suffit que les âmes conditionnées réduites aux souffrances de l'existence matérielle se saisissent de la Krishna Katha pour s'ouvrir un clair accès au sentier qui mène à la libération. Notre premier but, en présentant cet ouvrage, est d'introduire chacun à Krishna ou à la Krishna Katha, puisqu'ainsi chacun pourra se voir affranchi des chaînes qui le retiennent à la matière.
Cette Krishna Katha séduira même les plus grands matérialistes, car les divertissements de Krishna avec les gopis, les jeunes villageoises de Vrindavan, ressemblent tout à fait aux échanges amoureux des jeunes gens de ce monde. En vérité, l'attrait pour les échanges amoureux que l'on trouve dans la société humaine est naturel, car il existe également en Dieu la personne suprême et originelle. La puissance de plaisir de Dieu se nomme Srimati Radharani. Cet attrait pour les échanges amoureux représente l'aspect primordial de Dieu, la personne suprême, et les âmes conditionnées, fragments du Seigneur, le ressentent aussi, mais à un degré infime et de façon perverse. Aussi, lorsque les êtres qui, dans l'univers matériel, recherchent la vie sexuelle, entendront la narration des divertissements de Krishna avec les gopis, ils goûteront par là une joie entièrement spirituelle, bien qu'aux apparences matérielles. Le bénéfice ainsi retiré prendra la forme d'une élévation progressive jusqu'au niveau spirituel. Le Srimad Bhagavatam affirme que celui qui écoute avec soumission des lèvres de personnes autorisées la narration des divertissements de Krishna avec les gopis sera élevé au niveau du service de dévotion offert au Seigneur, et son mal matériel, la concupiscence qui hante son cœur, sera bel et bien chassé. En d'autres mots, une telle écoute aura pour effet de le purifier de tout attachement à la vie sexuelle, dans sa forme matérielle. Krishna fascinera et les êtres libérés et ceux qui s'efforcent de le devenir, et ceux qui baignent dans le matérialisme le plus bas. Selon les paroles de Maharaj Parikshit, qui écouta des lèvres de Shukadev Goswami les gloires de Krishna, la Krishna Katha convient de façon générale à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions d'existence. Tous l'apprécieront au plus haut point. Mais Maharaj Parikshit nous avertit d'autre part que ceux qui s'adonnent à l'abattage des animaux ou qui forgent leur propre perte en agissant hors des règles scripturaires n'éprouveront pas une grande attirance pour la Krishna Katha. En d'autres termes, les hommes du commun qui observent les principes moraux régulateurs des Écritures, peu importe leurs conditions, seront certes attirés par la Krishna Katha, mais non ceux qui travaillent à leur propre perte, et que le Srimad Bhagavatam désigne du nom de Pashugna, de destructeurs de leur propre personne ou de tueurs d'animaux. Le premier sens du mot s'applique aux hommes qui ne sont pas des âmes réalisées, ni ne s'intéressent à la réalisation spirituelle, et qui en vérité se tuent. Ils commettent le suicide. Parce que la forme humaine est spécialement destinée à la réalisation spirituelle, celui qui néglige cette part capitale de son existence ne fait que perdre son temps, comme un animal. Il est donc un pashugna. L'autre sens du mot s'applique, lui, aux hommes mangeurs de viande, voire mangeurs de chiens, qui tous tuent les animaux par la chasse, l'ouverture et le maintien d'abattoirs, etc. De tels êtres ne sauraient trouver de charme à la Krishna Katha. Le roi Parikshit désirait fortement prêter l'oreille à la Krishna Katha, car il savait que seule la grâce de Krishna avait permis la victoire dans la grande bataille de Kurukshetra de ses ancêtres, et surtout de son grand-père, Arjuna. Le monde matériel peut se comparer au champ de bataille de Kurukshetra. Tous y luttent avec acharnement pour l'existence, et à chaque pas se présente un nouveau danger. Selon Maharaj Parikshit, le champ de bataille de Kurukshetra ressemblait fort à un vaste océan de bêtes redoutables. Son grand-père, Arjuna, avait dû combattre contre de vaillants héros, Bhishma, Drona, Karna et d'autres encore, nombreux, qui certes n'étaient pas des guerriers ordinaires. Ces combattants, on les a comparés aux poissons Timingila, qui habitent l'océan. Facilement, ils avalent d'énormes baleines. Ainsi, les grands guerriers du champ de bataille de Kurukshetra auraient aisément pu ne faire qu'une bouchée de plusieurs Arjuna, mais par la seule miséricorde de Krishna, Arjuna fut en position de les exterminer tous. De même que l'on peut sans effort enjamber l'eau contenue dans l'empreinte du sabot d'un veau, Arjuna, par la seule grâce de Krishna, fut en mesure de traverser sans mal l'océan de la bataille de Kurukshetra. Maharaj Parikshit, pour nombre d'autres raisons,
apprécia fort les activités de Krishna. Non seulement son grand-père, mais lui-même avait été sauvé par Krishna. À la fin de la bataille de Kurukshetra, tous les membres de la dynastie Kuru, du côté de Dhritarashtra comme celui des Pandavas, avaient péri, à l'exception des Pandavas, les 5 fils de Pandu. À ce moment, Maharaj Parikshit était encore dans la matrice de sa mère. Son père, Abhimanyu, fils d'Arjuna, avait lui-même trouvé la mort sur le champ de bataille. Parikshit était donc un enfant posthume. Alors que ce dernier se trouvait dans le sein de sa mère, Ashvatthama lança vers celle-ci l'arme Brahmastra pour tuer l'enfant. Mais lorsque la mère de Maharaj Parikshit, Uttara, approcha Krishna, lui, voyant le danger, pénétra en son sein sous la forme de l'âme suprême et protégea Maharaj Parikshit, qui porte à la suite de cet événement un autre nom, Vishnurata, celui que sauva le Seigneur en personne, Sri Vishnu. Ainsi, chacun, quelle que soit sa condition, devrait développer en soi un attrait pour l'écoute de tout propos sur Krishna et ses divertissements, car Krishna n'est nul autre que la vérité suprême et absolue, Dieu, la personne suprême. Partout présent, il vit dans le cœur de chacun, mais aussi règne dans sa forme universelle. Parfois, et la Bhagavad Gita l'enseigne, il descend au sein de la société humaine, dans sa forme originelle, pour convier tous les êtres à effectuer un retour vers sa demeure absolue, à retrouver leur véritable foyer auprès de lui, leur Seigneur. Tous devraient désirer connaître Krishna, et tel est donc le but du présent ouvrage. Donner aux hommes la connaissance de Krishna et leur permettre ainsi de tirer bénéfice de tous les avantages de la forme humaine. Le 9e chant du Srimad Bhagavatam décrit Sri Baladev ou Sri Balaram comme le fils de Rohini, une des épouses de Vasudev. Vasudev, le père de Krishna, eut 16 femmes. L'une d'entre elles, Rohini, était la mère de Balaram. Cependant, Balaram est aussi connu comme fils de Devaki. Comment donc peut-il être le fils et de Rohini et de Devaki? Telle fut l'une des questions que posa Maharaj Parikshit à Shukadev Goswami. Maharaj Parikshit demanda également pourquoi Sri Krishna fut transporté dans la maison de Nanda Maharaj, à Vrindavan, Gokula, aussitôt après être apparu comme le fils de Vasudev. Il s'enquit également des activités du Seigneur lors de son séjour à Vrindavan, puis à Mathura. Il voulut en particulier savoir pourquoi Krishna avait tué Kamsa, son oncle maternel. Ce dernier, en effet, était le propre frère de sa mère, un aîné très proche. Maharaj Parikshit demanda encore combien d'années Krishna demeura au sein de la société humaine, quelle fut la durée de son règne sur Dwarka, et combien il eut d'épouses. Si Maharaj Parikshit posa cette question, c'est que les rois kshatriyas ont coutume d'avoir plus d'une femme. Le présent ouvrage consiste en les réponses de Shukadev Goswami à ces questions de Maharaj Parikshit, comme à bien d'autres encore. La situation dans laquelle se trouvent Maharaj Parikshit et Shukadev Goswami est unique. Maharaj Parikshit représente l'être idéal pour écouter le récit des divertissements absolus de Krishna, et Shukadev Goswami l'être idéal pour les décrire. Qu'une combinaison aussi heureuse s'établisse et la Krishnakatha devient aussitôt visible. Les gens, en général, peuvent alors retirer d'une telle conversation le plus haut bénéfice imaginable. Shukadev Goswami parla pour Maharaj Parikshit au moment où ce dernier s'apprêtait à quitter son corps, jeûnant sur la berge du Gange. Afin d'assurer Shukadev Goswami qu'à écouter la Krishnakatha, il ne connaîtrait point la fatigue, Maharaj Parikshit lui déclara « La faim et la soif pourraient peut-être m'affecter, comme elles affectent tous les hommes assujettis à la matière. Mais non, car les propos ayant trait à Krishna sont si merveilleux qu'on peut les entendre encore et encore, sans que jamais la fatigue ne nous accable. Ils élèvent en effet l'auditeur au niveau spirituel et absolu. Il va sans dire qu'il faut être bien favorisé pour, comme Maharaj Parikshit, écouter avec sérieux la Krishnakatha. Il était particulièrement attentif,
car il attendait la mort à tout moment. En fait, chacun d'entre nous devrait être conscient de la mort à chaque instant. Rien n'assure que la vie doive durer. Chacun, jeune ou vieux, peut trouver la mort à n'importe quel moment. Aussi nous faut-il, avant que ne vienne la mort, devenir pleinement conscient de Krishna. Au moment de mourir, Maharaj Parikshit écoutait donc Shukadev Goswami lui narrer le Srimad Bhagavatam. Lorsque Maharaj Parikshit exprima son inlassable désir entendre parler de Krishna, grande fut la satisfaction de Shukadev Goswami. Ce dernier était le plus grand de tous les narrateurs du Bhagavatam, et il commença donc à parler des divertissements de Krishna qui dissipent tous les noirs augures de l'âge de Kali. Shukadev Goswami remercia le roi de son ardent désir d'écouter tout propos ayant trait à Krishna, et l'encouragea par ces mots. « Cher roi, grande est l'acuité de ton intelligence, car tu es tout entier désireux d'entendre la narration des divertissements de Krishna. » Il apprit à Maharaj Parikshit que l'écoute et la glorification des divertissements de Krishna sont si favorables qu'ils purifient les 3 ordres d'hommes qui y sont impliqués. Ceux qui narrent les actes absolus de Krishna, ceux qui les écoutent et ceux qui s'en enquièrent. Les divertissements du Seigneur sont semblables aux eaux du Gange, qui coulent de l'orteil de Sri Vishnu. Ils purifient les 3 mondes, les systèmes planétaires supérieurs, intermédiaires et inférieurs.